Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, l'Assemblée nationale a rejeté fin juin dernier un projet de loi limitant le nombre des mandats présidentiels, ce qui théoriquement pourrait permettre une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé pour un troisième mandat à la présidentielle 2015. Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous êtes le président de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, principal parti d'opposition au régime du président Faure Gnassingbé. Comment réagissez-vous d'ailleurs à ce rejet de ce texte? On n'est pas très surpris. On connaît l'Assemblée nationale du Togo et puis on connaît le régime du Togo. Vous savez, il y a quelques 2-3 ans, l'Assemblée nationale du Togo avait ourdi un petit complot pour renvoyer, révoquer des députés en violation de son propre règlement intérieur. Donc, les pratiques de l'Assemblée nationale du Togo sont connues. Nous avions déjà un avant-goût de ce qui allait se passer à la plénière de l'Assemblée nationale, donc un avant-goût lors des travaux de la commission des lois. Et au cours de ces travaux, les députés du Parti uni, de même que le gouvernement qui a déposé le projet de loi, les députés qui forment donc la majorité parlementaire, une écrasante majorité parlementaire, s'opposaient au projet de loi déposé par le gouvernement. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent vraiment ce qui s'est passé, sur 91 députés, 63 ont voté contre au cours d'un vote secret. Et on sait que les députés de l'UNIR, c'est-à-dire l'Union pour la République qui est au pouvoir, ne sont qu'au nombre de 62. Oui. Qui a trahi? Ah non. Le trait sort d'où? De l'UFC. L'UFC est un parti qui est en alliance avec UNIR. Ils ont ce qu'ils appellent un accord de gouvernement, de partage de pouvoir. Donc, sur les votes de l'UFC, ils sont 2 députés. L'un s'est abstenu et l'autre a ajouté ses voix aux voix du parti UNIR. Donc, ça fait 63. Alors, en même temps, vous le dites, mais entre les lignes, ce texte semble quand même mettre en évidence une certaine division de l'opposition. Pas du tout. Pourquoi? L'opposition a voté en bloc pour le projet. Et la majorité parlementaire a voté en bloc contre le projet. Donc, il n'y a aucune division de l'opposition. Et le fait que l'initiative du texte soit venue d'abord de l'opposition, mais que le texte soit introduit par le gouvernement lui-même, ça vous inspire quoi? Non, en fait, c'est lors des discussions qui ont précédé la plénière de l'Assemblée nationale, lors des discussions, ce qu'on a appelé le dialogue, que l'opposition avait exprimé ses positions, dont les principales sont le retour au mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, la limitation à 2 du mandat présidentiel et l'abolition, si vous voulez, l'annulation des méthodes, des pratiques discriminatoires, des mesures discriminatoires qui figurent dans la Constitution. Ça, c'est les 3 principales mesures que l'opposition revendiquait. Et donc, le pouvoir en place a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale, projet de loi donc, qui a repris les revendications de l'opposition avec la mise en place d'un Sénat qui n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? On a vu ce que les Sénats ont donné en Afrique. Certains pays ont commencé, ils l'ont ensuite enlevé. Mais le gouvernement a donc introduit ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dès les travaux de la commission des lois, la majorité parlementaire s'est élevée contre le projet. Alors, quel est l'intérêt pour le gouvernement d'introduire un projet de loi à l'Assemblée et en même temps le faire combattre par sa majorité à l'Assemblée? Quand vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, vous allez nous répondre, c'est quoi son intérêt? C'est une ruse à destination de la communauté internationale pour lui montrer que le pouvoir togolais est quand même enclin à faire les réformes prescrites dans l'accord politique global signé en 2006. 8 ans pour tergiverser. 8 ans. Alors, en fait, on a très bien compris, le régime ne veut pas faire les réformes et à chaque élection
lorsque l'opposition dit mais il faut faire les réformes prescrites dans l'accord politique global signé en 2006, le pouvoir répond à l'opposition et puis aux ambassadeurs, aux diplomates en poste au Togo, que non, il n'y a pas de problème, mais il est un peu tard. Après les élections, on fera ça. Il y a eu les élections de 2010, 2013, non, 2007, 2010 et 2013. On n'a pas fait les réformes. Et cette fois-ci, nous avons dit il faut faire les réformes parce que pour nous, la présidentielle de 2015 est capitale. Alors, cette présidentielle de 2015, ce sera ma dernière question. Comment est-ce que l'opposition compte y aller? Est-ce qu'elle ira en ordre de bataille ou elle sera toujours dispersée? Non, l'opposition se range déjà en ordre de bataille. Mais de quelle opposition vous parlez? Parce que quand on vous entend, on vous écoute, Jean-Pierre Fabre, vous n'avez pas le même langage que M. Abeyome Kodjo, qui est le président de l'OBU. On a l'impression qu'il y a plusieurs leaders au sein de l'opposition et que finalement, vous ne parlez pas du même voix. Non, en fait, il n'y a pas plusieurs leaders au sein de l'opposition. Il y a un leader que le bon sens recommande d'admettre. C'est lequel? C'est celui dont le parti est sorti le premier parmi les partis d'opposition aux élections législatives. Je crois que le bon sens recommande d'adopter celui-là. Maintenant, moi je ne veux même pas parler du statut de chef de file de l'opposition qui existe au Togo et qui est conféré au leader du parti arrivé en tête des partis d'opposition. Donc il n'y a pas plusieurs leaders. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Fabre, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance nationale pour le changement, le principal parti d'opposition au régime du président Faure Gnassingbé, et que vous nous entreteniez sur ce texte de loi qui a été donc rejeté par l'Assemblée nationale togolaise et qui portait sur la limitation des mandats présidentiels. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.